Bonjour, 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 mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Le peuple brésilien en direct. Me voici, mes amis. Mes amis, mesdames et messieurs, mes amis, je suis là. Je suis en direct. Bonjour, bonjour les amis, ça va Yinda, ça va Yinda. Je suis en direct, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Votre humble serviteur, le peuple brésilien, un mec bien, un mec de ouf, un mec gentil. Je suis là, ça va chauffer aujourd'hui, ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va chauffer. Dégâts, dégâts, dégâts. Connectez-vous, connectez-vous au maximum, connectez-vous. Partagez la vidéo, je suis là, je suis là. Nouveau Motors, nouveau Motors. Voilà. Je suis là mes amis, je suis là mes amis. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Je suis là, je suis là, je suis là. Dégâts, 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 dégâts. Si je me punis. Ça va Yinda, ça va Yinda. Ça va Yinda mes amis. Je dédie cette chanson à ma femme, Délicia de Bresciani. Mon amour de toujours. En attendant la danse du dégâts. Oh! Partagez la vidéo mes amis, partagez la vidéo. Délicia de Bresciani. Tu as toujours fidèle à mon poste. Fidélité, tu m'aimes, je t'aime, tu me kiffes, je te kiffe. À fond. T'as entendu des choses sur moi. Tu n'es jamais parti. Toujours à mes côtés. Des femmes comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Je remercie de ta force dans ma vie. Mon amour. Délicia de Bresciani. Partagez la vidéo au maximum. Connectez-vous mes amis, connectez-vous. Tu ne m'as jamais trompé. Tu vas à l'église, t'aimes Dieu, t'aimes tes enfants. Tu me fais du bien, tu me donnes du plaisir. Tu paries les maisons, tu fais la vaisselle. Tu désoles les poubelles, tu me prépares. Connectez-vous au maximum mes amis, connectez-vous. Ça va chauffer ce soir, ça va chauffer. Dégâts, dégâts, dégâts. Oh! Je pourrais me suicider. S'il te plaît, mon amour. Ne me trompe pas, ne me trompe pas. S'il te plaît, mon amour. Ma joie de vie, ne me trompe pas, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Le roi de mon corps. Tu es mon paradis sur terre, mon oxygène, la mère de mes enfants. Dieu m'a créé aussi pour toi. Tout seul, ton corps. Connectez-vous, nouveau dossier mes amis. Connectez-vous au maximum, partagez la vidéo. Si je me punis, ça va chauffer ce soir, ça va chauffer. Le chef Chafino, mon ami personnel, partage la vidéo. Kesha Julia, la plus belle des petites, née ici, grandie ici. Partagez la vidéo. Cyrielle Vinay, Estelle Merassa. Malgré que je suis venu en France, tu m'as attendu autour pendant 2 ans, sagement. Donnez la fleur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Dégâts. Mec de London. L'homme qui a double nationalité. Tes yeux brillaient comme le soleil, ta bouche comme la lune. Je t'aime. Je sais plus quoi te dire, j'ai presque tout dit. S'il te plaît, mon amour, ne me trompe pas, ne me trompe pas. S'il te plaît, mon amour, ne me trompe pas, ne me trompe pas. Alors mes amis, bienvenue dans la chaîne privée du peuple brésilien. Ce soir nous avons beaucoup de dossiers. La première dossier c'est celle une Congolaise, une jeune Congolaise très abattue, prête à se suicider pour un homme qui l'a tant aimé, qui l'a tant aidé, il est devenu médecin. C'est le premier dossier mes amis, un dossier très triste. Partagez la vidéo au maximum, le peuple brésilien, un mec bien, il est là, toujours pour vous. Ce direct aujourd'hui, tout le monde est libre de faire ses commentaires comme il veut. Chacun est libre de commenter comme il veut à sa manière. On n'interdit pas les gens de commenter. Chacun peut donner son opinion. L'appel sera ouvert sur mon téléphone portable 06 80 32 87 2 fois. Mes amis, connectez-vous au maximum, ça va chauffer parce que cette Congolaise, elle est abattue, prête à se suicider. Voilà, prête à se suicider parce que en ce moment-là où je vous parle, elle est dehors avec ses 2 enfants. Son chéri,
Un jeune Congolais, beau garçon, médecin, qui gagne 6700 €, presque 7000 €. Donc mes amis, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Si je m'en Dieu me punit, partagez la vidéo au maximum, connectez-vous. Ça va chauffer, ça va chauffer. Ah putain, arrêtez de m'écrire. Ah là là. Ouais, mes amis, c'est le peuple brésilien, un mec bien. Partagez la vidéo. Donc, partagez la vidéo au maximum. Là, je vais vous faire plaisir. Je vais essayer de prendre une belle douche. Comme ça, le temps que vous soyez nombreux. Je vais prendre une belle douche. Je vais prendre une belle douche. Donc, restez là. Je vais prendre une belle douche en même temps. Le temps que vous soyez plus de 500. Je vous attends, mes amis. Partagez la vidéo au maximum. Ça va chauffer aujourd'hui. Ça va chauffer. Ouais. Je prends ma douche. Et puis, je reviens. Partagez la vidéo, mes amis. Je prends une belle douche. Ouais. Partagez la vidéo au maximum. C'est le père brésilien, un mec bien, un mec de ouf. Putain. T'inquiète, t'inquiète. Partagez la vidéo au maximum. Ouais, mes amis, c'est le père brésilien, un mec bien. Un mec gentil. Partagez la vidéo au maximum. N'appelez pas, ce n'est pas le moment de téléphoner. Ce n'est pas encore ouvert. Je vous ferai signe. J'attends que vous soyez nombreux. Connectez-vous au maximum. Après, on va commencer. Dégâts. Votre ami serviteur, le peuple brésilien, un mec bien. Ouf. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo, ça va chauffer ce soir, ça va chauffer. Dégâts. Partagez la vidéo au maximum. Restez connectés, mes amis. Dégâts, ça va chauffer. Dégâts, ça va chauffer ce soir.
Mes amis, nouveau dossier, un homme qui est prêt à mourir. Une femme prête à mourir. Une femme qui est prête à mourir. Une femme qui est triste. Ce soir, spécialement c'est pour elle. Le premier dossier c'est pour elle. Après on va intervenir. Je vous demande de partager la vidéo au maximum. Soyez nombreux, soyez nombreux. Après je vais commencer la vidéo. Je vais commencer le dossier. Là je prends une douche pour que je sois propre. Voilà. Mes amis, là j'ai acheté des belles fraises. Les fraises que j'ai achetées, c'est synonyme d'amour. Synonyme d'amour pour calmer les choses. Ah putain. Mes amis, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Le P. Brésil est votre humble serviteur. Un mec bien, un mec de ouf, un mec gentil. Tout à l'heure, quand je vais finir ma douche, et on va commencer le dossier, je veux que vous soyez nombreux. Dégâts. Là, j'ai des fraises. J'ai amené des fraises à ma douche. Quand moi je prends ma douche, je mange des fraises en même temps. C'est synonyme d'amour. Parce que ce dossier d'aujourd'hui, c'est un signe d'amour. Putain. Voilà, c'est un synonyme d'amour. Hein? Ah putain. Ah putain. Bon. Je finis ma douche. Après, je reviens dans 2 minutes. Je finis ma douche tout de suite. Restez connectés. Je finis ma douche. Je vais nettoyer tout ça. Après, je commence à parler. Là, je vois que vous êtes presque à 300. Ça me fait plaisir. 300 personnes connectées. Donc, je commence à appeler les gens. N'oubliez pas de partager la vidéo, mes amis. Joe S. Grave, les champions. Charlène Motem, Joe S. Grave. C'est comment? Partagez la vidéo au maximum. Natalia, partage la vidéo. Amène le cœur. Belkadi, tu es où? Partage la vidéo. La patronne Blackin, partage la vidéo. Vanessa Paradis, Jackis, partage la vidéo. Garçon complet. Sans oublier Allegra Batantou, partagez la vidéo au maximum. Je finis ma douche. Après, j'attaque le dossier directement. Bon, c'est bon, je me suis rincé. Là, c'est bon. Mes amis, connectez-vous s'il vous plaît. Capi Bourgogne Francis, sans oublier sa femme Beckham. Partagez la vidéo au maximum. J'ai fini ma douche. Bientôt, on va commencer le dossier. Le dossier de ce soir, une femme qui est traumatisée, prête à mourir. Donc, elle avait 18 ans, elle avait connu un jeune Congolais qui était venu ici à Paris pour les études. Ces jeunes n'avaient pas encore le diplôme. Donc, ces jeunes, ils partaient à l'école. Ils ont fait connaissance. C'est ça le dossier. Voilà.
Bon. 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 Bonsoir mes amis, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans notre nouveau dossier. Ce soir, nous avons un dossier pour une Congolaise qui a battu. Cette Congolaise, on ne va pas dire son nom aujourd'hui et on ne va pas dire le nom de son chéri aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer d'appeler la dame. La dame, elle est vraiment traumatisée parce que son histoire, ça me fait vraiment triste. C'est une histoire qui fait triste. Elle avait 18 ans. Elle a connu un Congolais, un jeune étudiant qui est venu en France pour les études. Ils ont fait connaissance. La fille, elle avait déjà son appartement à Paris. Elle travaillait au McDo. Putain. La fille, elle travaillait au McDo. Ce garçon, il avait un visa d'études. Maintenant, il a dit à son chéri, au lieu que tu puisses vivre chez les gens ou bien chez quelqu'un, moi j'ai un appartement, tu peux venir vivre chez moi. Ils ont commencé à vivre ensemble. La fille, elle travaillait au McDo. Le garçon est parti en cours. Après, il y a des moments, le garçon, il avait besoin de livres. Ces livres, ça coûte cher. Parce que ce garçon, il suivait les études pour devenir un médecin. Donc, c'est le chéri, sa copine, elle achetait des livres. Ces livres qui coûtaient cher, 400 €, 500 €. À un moment donné, le garçon, il a eu son diplôme. Il a eu son doctorat. Quand elle a eu son doctorat, maintenant, il a commencé à travailler. Son premier salaire, c'était 4 000 et quelques euros. Son deuxième salaire, le salaire commence à monter. C'est devenu à 5 000 et quelques. Après, jusqu'à ce que le garçon, son salaire, il est devenu à 6 700 €. Ils ont proposé un logement dans Paris. Donc, ils ont déménagé. Ils ont parti visiter la maison. Ce sont des nouveaux appartements neufs. La fille, quand elle a vu l'appartement, il a dit à son chéri, chéri, tu sais, l'appartement là, on peut l'acheter. Au lieu qu'on soit locataire, on peut devenir propriétaire. Comme toi, tu as un bon salaire. En plus, on peut devenir propriétaire. Le garçon, il a boudé. Il a dit, non, dès que tu as vu mon salaire, tu veux profiter de mon salaire. La fille a dit, non, c'est seulement une idée. Au lieu qu'on paye seulement, dans 10 ans, dans 20 ans, nous sommes toujours locataires. Mais on peut procéder à achat. Après, le garçon, il a accepté. Quand le garçon a accepté, maintenant, ils ont parti signer le bail à leurs deux noms. Ils ont déménagé, ils sont partis habiter là-bas. Première grossesse, c'est rentré là-bas, ils ont eu un bébé. Deuxième grossesse, c'est rentré là-bas, ils ont eu deux bébés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon, à chaque fois quand il sort dehors, il a croisé une autre copine. Il est tombé amoureux de cette copine-là. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de copines qui sont dehors, qui ont des espérances, qui ont des fétiches, qui font des fétiches. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Dès que le garçon il a connu la meuf, il a pris une chambre-salon. Donc, il a pris un appartement chambre-salon sans APL. Le garçon commençait à payer le loyer de son Makangou sans APL. Donc, un loyer complet. De maintenant, le garçon commence à être absent à la maison. Du coup, la meuf, il a commencé à sentir que son chéri, il a changé. Quand son chéri l'a changé, la fille a demandé, mais chéri, tu deviens un peu rare à la maison. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oh non, chéri, tu sais, quand je travaille, parfois j'ai des cours, deux fois je pars en Belgique une semaine, donc tu sais que mon travail, je suis parfois affecté en Belgique. La fille n'avait pas fait de problème. À un moment donné, les clés de l'appartement a disparu. Le clé de la boîte de lettres plutôt. La clé de la boîte de lettres a disparu. Donc, dans la tête de monsieur, il avait déjà une idée de changer le nom, d'enlever le nom de sa femme dans le bail, de mettre la copine. Donc maintenant, il a l'idée de faire rentrer sa copine dans la maison, là, dans le bail. Son idée, c'est de chasser sa femme avec ses enfants. La femme l'a demandé, mais chérie, sont où les clés de la boîte de lettres? Le garçon lui a dit, non, on a perdu les clés de la boîte de lettres. Hein. Ne t'inquiète pas, je vais en faire d'autres.
Pendant ce temps, il ne voulait pas que la fille puisse revoir le courrier parce qu'ils attendaient un courrier, il y aurait un changement de nom. Pendant ce temps, la fille, il est parti fouiller dans les affaires de garçon. Il était surpris de voir un courrier avec un nouveau facture de la maison. Il n'y avait plus son nom. Le garçon, il était au travail. Il a téléphoné, chérie, mais j'ai fouillé dans tes affaires, j'ai vu la facture, il n'y a plus ton nom. Qu'est-ce qui se passe? Le garçon, il s'est fâché. Mais comment tu peux fouiller dans mes affaires? Ne fouille pas dans mes affaires. Quitte à, hein? De toute façon, quand je vais revenir, tu vas sortir de ma maison. Ce n'est pas ta maison, c'est moi qui paie la maison. Ils ont disputé, ils ont eu des disputes. Le garçon, il est venu, il a mis la femme à la porte. Il a mis les enfants à la porte. Donc, mesdames et messieurs, la fille là, vous savez, le problème d'amour, ça peut tuer, ça peut amener à la mort. L'amour tue. La fille, elle était traumatisée par rapport à ses réactions. Il a amené le Makangu dans la maison. Le Makangu, il est venu s'installer. Il ne connaît pas l'histoire parce que la maison là, c'est la maison d'histoire. Ils ont commencé avec sa femme, ils ont eu 2 enfants de la maison. Il a enlevé le nom de sa femme, il a mis le Makangu. Maintenant, il a mis sa femme à la porte. Il a installé le Makangu dans la maison. Donc le Makangu, il est venu vivre dans la maison. En ce moment, il a acheté une belle voiture à Makangu. Il a payé le théocole à sa Makangu. Pendant ce temps, il n'a pas payé le théocole à sa femme. Sa femme, elle a supporté. Depuis que j'ai commencé le direct, avant-hier, elle avait suivi le direct quand on avait parlé de l'histoire de Cédre Laloy et sa copine. Elle s'est intéressée. Elle a dit pourquoi pas, je vais appeler le Père Brézen pour en parler. Effectivement, hier soir, la meuf, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit le Père Brézen, j'ai une histoire à te rencontrer. Vraiment, là où je te parle, je suis prêt à mourir. J'ai qu'une seule idée de la tête, c'est de me suicider, c'est de me tuer. Le garçon, je l'ai aidé. C'est l'homme de maison, c'est le papa de mes enfants. Il m'a mis à la porte. Il a remplacé sa copine là-bas. Le père, je ne peux pas t'aider. Donc, vraiment, le père, tu peux m'aider. J'ai dit, ok, je vais t'aider. Mais sauf que demain matin, je mettrai une vidéo sur mon Facebook, dans mes statuts, WhatsApp et sur YouTube. Je ne vais pas d'abord dire son nom. J'ai dit, envoie-moi sa photo. Il m'a envoyé sa photo. Envoie-moi les photos de Makangu. Elle m'a envoyé le photo de Makangu. Donc là où je vous parle, j'ai le photo de Makangu, j'ai le photo de monsieur et j'ai son nom. Mais ce soir, on va essayer de négocier au médecin de faire revenir sa femme à la maison. Donc le but de cette direct-là, ce n'est pas d'abord insulter ou bien critiquer l'homme. On va raisonner l'homme à la raison. On va lui dire, écoute, ce sont tes enfants, ce sont ton propre sang qui sort de ton corps. Tu ne peux pas mettre tes enfants à la porte. Et je vous tiens au courant que ce garçon, en ce moment, il a acheté un pavillon. Donc, la femme, elle m'a dit, le père, en ce moment, il a acheté un pavillon. Il a mis son beau-père là-bas, son beau-frère plutôt. Le petit frère de sa Makangu, il a mis au pavillon. Puisque le petit frère de Makangu, il vient d'arriver en France, il n'a pas là où dormir. Il a mis le petit frère de Makangu au pavillon. Donc, mesdames et messieurs, la copine, elle a dit, le père président, je m'en fous de pavillon, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est de revenir à la maison avec les enfants, parce que ce sont quand même ses enfants. Et ce matin, les vidéos que j'ai mises sur WhatsApp, les vidéos que j'ai mises sur Facebook, pour annoncer que ce soir, dégâts, ça va Yinda. Le garçon, dès qu'il a vu la vidéo, il a téléphoné 70 fois à sa copine. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu es parti voir le père Brezani. Pourquoi tu veux m'exposer? La fille a dit, ce soir, je vais t'exposer, je vais dire ton nom. Le garçon là, il m'a téléphoné à 10 h. Je pense qu'il était 12 h. Il m'a dit, le père Brezani, s'il te plaît, je me présente, je suis le médecin que tu parles sur les réseaux sociaux, c'est moi le médecin. J'ai dit, mon frère, bravo, tu as bien fait de m'appeler, parce que je vais te raisonner. Aujourd'hui, je ne vais pas t'afficher. Aujourd'hui, je ne vais pas dire ton nom. Aujourd'hui, je veux seulement qu'on puisse trouver une solution à l'amiable. Nous sommes des bantous. Nous sommes des gens, nous avons un cerveau. Putain. Ah, putain. Les gens, ne m'envoyez pas de messages sur mon téléphone, sur messagerie, parce que ça enlève mon direct. Donc, j'ai eu le garçon au téléphone. J'ai dit, monsieur, ne vois pas ce que moi je suis, ne vois pas le buzz que je fais, mais je suis une personne vraiment qui réfléchit, je suis intelligent, j'ai une femme de la maison, je ne pourrais pas mettre mes enfants dans la rue et mettre un Makangu à l'abri. C'est impossible. Ce sont tes enfants, c'est ton sang. Le sang qui coule dans ton corps, c'est le même sang qui coule dans le corps de ces enfants-là.
Je ne peux pas accepter que tu puisses mettre le macaron à l'abri et que tes enfants se trouvent dehors. Donc, le but de ce direct, je dois te passer un coup de fil en direct. Tu vas nous expliquer ta raison, pourquoi tu as mis ta femme à la porte et qu'il faut que tu acceptes de ramener ta femme à la maison. Le garçon, comme il est intellectuel, il a dit le peuple brésilien, je ne dis pas le contraire, ce soir je vais parler en direct et on va trouver une solution. Je pense que ma femme, elle va revenir. J'espère qu'elle va revenir parce que là, sans plus tarder, je vais appeler la copine là. Je vais devoir appeler la copine et puis on va appeler Samakango, son mari. Et puis j'ai aussi un avocat qui est en ligne, hein, un avocat qui est en ligne, qui est expérimenté dans les affaires de couple, vie familiale. Lui aussi, il va prendre la parole tout à l'heure. Donc là, j'appelle la copine qui est traumatisée. Vous allez écouter, mais elle est vraiment triste. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Donc, madame, tu es en direct chez le peuple brésilien, tu es en direct. Donc, tout le monde t'écoute, hein? Nous sommes plus de 500 personnes qui t'écoutent. Donc, tu peux expliquer ta situation. On t'écoute. Qu'est-ce que je veux dire, en fait? Moi, quand j'ai quitté là-bas, en fait, je suis partie parce que j'en avais marre. Attends d'abord. Je demande à Dieu, est-ce grave les champions? Est-ce que vous m'écoutez? La sœur Éléonore, Léa Chou, est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Parle, on t'écoute. Je demande aux gens s'ils t'écoutent. Ouais, tu m'écoutes, hein, ok? Ouais, parle. En fait, moi, je suis partie, c'est parce que j'en avais un peu marre le pays, parce que quand on vit dans la maison, on ne peut pas accepter qu'on mari puisse être absent 24 heures sur 24 heures. Moi, quand je l'ai eu, il n'était pas comme il est devenu maintenant. Il avait le thé. On t'écoute. Tout le monde t'écoute. Alors, on t'écoute, madame. Mettez le cœur. Il y a des têtes rouges, s'il vous plaît. Mettez le cœur, mes amis, parce que des lycées de Brésil, il y a des têtes rouges. Les têtes rouges, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des têtes rouges. Nous ne sommes pas là pour mettre les gens mal à l'aise. Nous sommes là pour arranger la situation parce que nous sommes en train de traverser une situation difficile qui peut amener à la mort. Donc ne mettez pas les têtes rouges, s'il vous plaît, parce que on peut nous couper le direct. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Le grand bavard photo, s'il te plaît, partage la vidéo, mettez le cœur. Ah. Il y a un problème de réseau. J'essaie encore de rappeler, hein, parce que je pense qu'il y a un problème de réseau. Ouais, pourquoi ça a coupé? Ouais, je sais pas, peut-être que c'est ton côté, là. Non, moi, mon côté est bien. Tout le monde t'écoute, hein, tout le monde t'entend. Tu peux parler, s'il te plaît. Explique-nous ton histoire. Oui, donc moi, je disais qu'à l'époque, il était étudiant. Et même s'il avait une famille, mais quand même, quand il était là, il n'allait pas voir sa famille, en fait. Il venait, on était ensemble et tout se passait bien. Et à partir du moment où il a commencé en fait, à gagner sa vie un peu bien, j'ai remarqué que son comportement avait changé. Et c'était pas du tout le même homme que j'avais rencontré au début. Tu m'entends, Lupé? On t'écoute, tout le monde t'entend. Et donc, à chaque fois, il me disait, oui, je travaille un peu trop, en ce moment, du coup, tu peux pas trop m'obliger à rester à la maison parfois les week-ends et tout ça, j'ai envie de profiter un peu. Ben, moi, je connais beaucoup de gens aussi qui ont des femmes, mais qui sortent quand même, qui vont chez leurs amis, je sais pas moi, mais qui vont avec leurs femmes aussi, hein. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui travaillent dur ici en France, hein. Et il n'y a pas que lui qui travaille dur. Donc, moi, du coup, ce comportement-là ne me plaisait plus. Donc, automatiquement, moi, j'avais changé aussi d'humeur dans la maison.
Et puis, à ce moment-là, on a commencé les disputes et tout ça. Et on commençait. En fait, il y avait plus d'entente, en fait, le PC, je peux te le dire. Il y avait plus d'entente. T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ça continue comme ça. Oui, c'est moi qui la capture. Je vais te laisser la capture parce que dans ce temps, moi, je vois plus, en fait, mon rôle ici, là. J'ai plus de rôle. En gros, j'ai plus de rôle. Après, c'était de l'orgueil, oui, tu me parles, c'est pas toi qui me nourrit, des trucs comme ça, quoi. Tu vois? Et donc, moi, j'ai décidé, moi, je ne vais pas te dire son nom ce soir, je ne vais pas te dire son nom, parce que c'est le père de mes enfants, je ne vais pas te dire son nom. Et là où il sache que la maison qu'on a achetée à Saint-Cyr, c'est notre appartement, en fait. C'est pas l'appartement à la rivale, à la petite, elle est allée chercher, je ne sais pas où, elle a mis son nom, et que moi, je vais rester chez ma petite maman avec les enfants. Ça, ça va pas le faire. Donc, voilà pourquoi le pêche t'a appelé un peu, pour faire savoir un peu la situation de mon côté. Ok. Madame, là, tu es en direct, tout le monde t'a écouté. Là, tu nous as raconté un peu ton histoire. Tu as connu le garçon, il était étudiant. Du coup, tu nous as confirmé que tu avais un appartement. Le garçon, il était chez toi. En plus, tu travaillais au McDo au début. Après, le garçon, il a eu ses diplômes. Hein. Après son doctorat, il a commencé à travailler jusqu'à ce que vous avez déménagé. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, ce qui te fait mal actuellement, parce que là, tu te trouves dehors. Parce que la maison là où vous avez mis des enfants, c'est la maison de l'histoire. C'est votre appartement à vous deux. Elle a mis le Makangou dedans. C'est ça qui te fait mal, qui te ramène à la mort. Tu veux te suicider pour ça, c'est ça? Oui, c'est bien ça, parce que quand même, ça fait un peu belle. D'un côté, ça fait mal quand même. Aucune femme ne peut accepter quand même ça, c'est quand même ses enfants. Si je t'entends, c'est quand même ses enfants. Ok. Alors, reste en ligne. Sur le direct, on va appeler le médecin pour avoir son avis. Et puis, on va appeler notre avocat qui est en ligne, qui nous suit. Et on va appeler le Chimène Montouari, la femme de Dispelé. Il va donner son avis parce que Chimène Montouari, quand même, elle a l'espérance. Hein. Ça fait 18 ans qu'il est avec Dispelé. Il n'a jamais trompé son nom. Donc, on va essayer d'appeler les gens qui ont d'espérance pour nous donner leur avis. Donc, reste en ligne. J'appelle ton chéri médecin pour voir son avis. D'accord? D'accord, ça marche. Merci. Alors, mesdames et messieurs, si tout est clair, c'est la vérité. Le peuple brésilien, il y a des gens qui le qualifient, c'est un ouf. Bien sûr, je fais des ouf. Je mets le tissage, je mets des bijoux, tout ça là. C'est pour améliorer la galerie. C'est pour rire. C'est pour enlever le stress quotidien. Mais en réalité, le peuple brésilien de la tête, il est instruit. Je suis un garçon très très intelligent. Et si je monte, Dieu va me punir. Alors, ce soir, nous ne sommes pas là pour diviser, nous sommes là pour unir. C'est comme Ambongi, hein, parce qu'à l'époque de nos ancêtres, tous les problèmes, ça s'arrangeait à Ambongi. Au Congo-Brazzaville, quand il y a des problèmes, des fois, on l'arrange à Kizito. Ceux qui connaissent bien Kizito, c'est là où ils arrangent les problèmes hein, des couples, tous les problèmes même des sorciers. Donc, cette nouvelle émission, c'est comme Julien Courbet. Les enfants qui sont nés, grandis ici. Quand je parle de Julien Courbet, la femme de Dieu est grave, il a entendu savoir, c'était une émission qui était sur France 2, Julien Courbet. Ici en France, même chez les Blancs, il y a toujours des problèmes. Les problèmes de voisins, ça s'est passé en direct et les gens, ils appelaient, ils se donnaient leur avis. Donc le peuple brésilien, il est là pour arranger les affaires des couples. Vous aussi qui nous regardez, si vous avez des problèmes de vie de couple, si vous avez des problèmes, n'importe quel problème, n'hésitez pas, nous ne sommes pas là pour vous enfoncer, mais nous sommes là pour arranger vraiment, pour trouver une solution à l'amiable. Parce que c'est admissible de voir ces enfants à la rue, ton sang qui coule dans ton corps, c'est le même sang qui coule dans tes enfants. Tu privilèges le Makangou. Même si le Makangou, il te fait le cunion angulus, même si le Makangou, il te fait des zigzags, tu ne pourras pas mettre tes enfants à la rue. De même, quand toi, tu étais enfant, ton père, il a des moyens. Ton père, il a des moyens. Tu ne peux pas accepter que ton père tu puisses te mettre à la rue pour qu'il puisse mettre une autre femme dans la maison là-bas. Donc, c'est ça l'histoire. Là, je vais appeler le médecin. Je vais appeler le médecin directement pour avoir son avis. Et puis, c'est parti. J'appelle le médecin.
06. Bon. Répondeur, je vais encore insister parce que je vous avais dit à 12 h, le médecin il m'avait téléphoné. Il était d'accord de répondre en direct hein, pour donner son avis et que nous, on lui condamne qu'il ne peut pas mettre ses enfants dans la rue puisqu'il ne peut pas privilégier une maîtresse. La maîtresse, il ne connaît pas l'histoire. Quand le médecin, tu partais à l'école, la maîtresse, elle n'était pas là. Quand tu as eu ton diplôme, c'était ta copine qui était là. Maintenant, ta copine, elle travaille au McDo. Elle t'a aidé, elle a contribué pour acheter quand même tes livres qui coûtaient cher, 500 €, 400 €. Tu as eu ton diplôme de médecine. Tu commences à travailler. Vous avez acheté un appartement ensemble. Vous avez eu 2 enfants. Mais quand même, tu peux avoir un Makangou, bien sûr. Tu peux continuer à lui payer une chambre ou bien à Grigny ou bien... Donc, tu ne peux pas privilégier ta Makangou. Donc là, je vais encore insister avant de vous donner la parole, mesdames et messieurs. Avant de vous donner la parole, je dois d'abord écouter le médecin et puis c'est à vous de débattre. Voilà. J'insiste, le médecin, la journée il avait accepté, il va répondre. Hein? Ouais, bonjour monsieur le médecin. Ouais. Bonsoir mon frère. Donc, comme on s'est promis dans la journée, je vais garder ton anonymat. Je ne vais pas dire ton prénom, ton nom. Je ne vais pas montrer ton visage. Je ne vais pas afficher ton visage. Hein. Donc, ce qu'on s'est dit, je respecte. Donc, là, il y a ta femme qui se plaint que tu l'as mis à la porte avec tes 2 enfants, ton sang, et que tu as mis ta femme et tes enfants dehors et tu as mis le Makangou dans la maison de l'histoire, l'appartement de l'histoire. Ça veut dire, cet appartement, vous l'avez eu ensemble avec ta copine que tu avais connue quand tu étais à l'étude, quand tu partais à l'école, avant que tu puisses être diplômé. Maintenant, vous êtes partis visiter l'appartement ensemble et que c'est elle aussi qui a donné l'idée, chérie, au lieu qu'on soit locataire, on peut acheter. Au début, tu ne voulais pas, même la journée, tu m'avais confirmé que oui, le PC que tu dis, c'est vrai. Et au début, tu ne voulais pas. Après, grâce à elle, c'est vrai que vous avez commencé vous avez signé le bail ensemble, tu as mis son nom. Vous avez eu 2 enfants dans le même appartement. Hein. Maintenant, tu l'as mis à la porte et tu as mis le Makangou dedans. C'est ça le problème, mon frère. Qu'est-ce que tu peux dire devant tout le monde qui te regarde? Nous sommes à plus de 700 personnes qui nous regardons. En fait, moi, ce que je veux dire, en fait, c'est quoi? Moi, je ne l'ai pas chassé d'abord de l'appartement. Je ne l'ai même pas chassé. C'est elle qui est partie de l'appartement. Moi, je ne l'ai même pas chassé. Donc, elle, c'est son comportement qui a fait qu'elle part. Parce qu'aujourd'hui, aucun homme ne peut aussi accepter qu'il puisse avoir un homme, une femme plutôt dans la maison. Et que cette femme, en fait, aujourd'hui, tout le monde a ses défauts, le pays. Aujourd'hui, tout le monde a ses défauts. Il n'y a aucune femme qui est parfaite. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais, au moins, il y a un minimum de respect quand même. Quand un mec rentre dans la maison, tu n'as même pas fait à manger, tu fais rien, tu fais que regarder tes vidéos, je sais pas, machin et trucs, et tout ce qu'on a là. Moi, je ne vais pas me mettre là à passer mon temps, quoi, le pays. C'est pas parce que tu m'as connu, j'étais étudiant, et qu'aujourd'hui, moi, je veux me mettre derrière toi, que tu sois, je sais pas, moi, que tu sois bizarre ou quoi que ce soit. Moi, je suis un homme, le pays. Aujourd'hui, quand un homme, il y a le strict minimum que si une femme peut quand même faire dans la maison. D'accord. J'ai compris ce que tu as dit. Tu as dit que tout le monde a ses défauts et qu'il y a des moments où elle ne préparait pas, elle regarde ses vidéos. Du coup, alors le problème qui est là, la maison c'est la maison de l'histoire, l'appartement c'est l'appartement de l'histoire. Tu ne peux pas mettre tes enfants à la rue, de mettre le Makangou dedans. C'est ça le problème. Parce que là, tu as acheté un pavillon, c'est bien. Nous, on s'en fout de ce pavillon-là. Tu peux mettre le Makangou dans le pavillon-là. Mais ta femme ne peut pas être dehors parce que l'appartement, c'est l'appartement de l'histoire, en fait. Moi, je ne coupe pas la parole. Moi, je ne vais pas chasser de l'appartement. Tu vois le thé? Moi, Oui. je ne vais pas chasser de l'appartement. D'accord. C'est elle qui est partie. Moi, j'étais parti au travail. Et en rentrant, je vois qu'elle était plus là avec des enfants. C'est elle qui est partie de l'appartement. Et puis moi, cet appartement-là, quand elle est venue te dire que voilà, elle a mis de l'argent là-dedans,
n'a rien mis. Elle n'a rien mis, hein. Elle n'a rien mis dans cet appartement-là. Moi, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est mes enfants. Moi, je ne peux pas dire à mes enfants de sortir ou d'aller dans la rue. C'est elle qui est partie avec les enfants. Moi, le jour où j'ai même eu un ami qui revenait, qui venait d'arriver en France, et qui revenait de Sénégal, il était même venu me voir là-bas, c'est sûr. Il n'y avait pas de femme, le pays. Il n'y avait pas de femme. Donc tout ce qu'elle raconte là, elle se fait des films dans sa tête. D'accord, mon ami, c'est bien. Bon, la journée qu'on a parlé, effectivement, je te connais. Heureusement d'ailleurs que je te connaissais parce que au début, quand j'ai parlé, je ne savais pas si c'était toi. Mais quand on a eu à dialoguer au téléphone, tu m'as dit, ah, le petit, je te rappelle plus de moi, c'est un tel. J'ai dit, ah ouais, c'est toi. Donc je me suis calmé, d'accord. Bon, maintenant, là, tu es en train d'insister que tu ne l'as pas mis à la porte. C'est elle qui est partie. Elle est en train de mettre des films dans sa tête. Ok. Mais à mon avis, si elle était partie, parce qu'elle était surprise, choquée d'avoir son nom enlevé dans l'appartement, puisque tu avais remplacé le nom de Makango. Tu vois, non? Ça lui a fait du mal, ça lui a fait très mal, c'est pour ça qu'elle est partie. Je coupe pas la parole. Elle, en fait, qu'est-ce qui lui prouve que c'est un Makango? Enfin, je sais pas, c'est un Makango, je sais pas moi. Qu'est-ce qui lui prouve? Alors, il dit, dans son là de Makango. En fait, moi, je comprends pas, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un de ma famille. D'accord, bon. Moi, cet appartement-là de Saint-Cyr, le pays. Attends. Parce qu'elle t'a dit qu'elle me supportait, machin, tout ça là, le pays. Moi, je faisais des allers-retours. Moi, j'ai une famille en France. Tu vois? Allô? Oui, on t'écoute. Tu as une famille en France, oui. Moi, j'ai une famille en France, le pays. Moi, je suis arrivé en France, enfin, je suis arrivé en Europe. Moi, j'étais en Belgique. Donc j'ai fait mes études, donc je travaille entre la Belgique et la France. J'ai des enfants ici, enfin là-bas à Paris. Donc du coup, je dois aussi être responsable à ce que je puisse voir mes enfants malgré le travail. Et quand elle dit qu'elle a acheté des livres ou quoi que ce soit, moi j'ai une famille, hein. Moi j'ai des mamans aussi qui sont à Paris. Ma famille aussi contribuée, hein. On ne veut pas qu'elle dise que moi je travaillais au McDo ou je sais pas quoi, ou c'est moi qui ai acheté ces livres. Donc là, monsieur, tu ne reconnais pas qu'elle a acheté des livres pour toi. Tu nies ça. Je reconnais qu'à un moment, aujourd'hui, on peut aller par exemple à la FNAC, il y a des livres, et que moi, il me manque de l'argent, on est en couple, je peux l'acheter. Et ça, c'est pas un truc de ouf. C'est pas pour ça qu'elle peut dire que moi, j'ai acheté des livres machin. Moi, oui, mais j'ai compris. Quand même, tu as reconnu qu'elle a acheté des livres pour toi, c'est ça. C'est normal, en fait, c'est une entraide d'amour. C'est pas parce que on est en couple et que voilà. En fait, c'est une entraide. C'est comme ça. D'accord. Moi aussi, ça lui manquait. Moi aussi, j'avais ma bourse. Hein. Moi, j'avais ma bourse. Moi, je gagnais dans les 700 et quelques ma bourse. Il y avait ces moments aussi, moi, j'arrivais dans son studio. Écoute, je veux pas trop. En fait, c'est la mère de mes enfants. Et puis, je veux pas ici pour me justifier. Moi, ce qui m'a énervé, en fait, c'est parce qu'elle t'a dit que moi, je l'ai supporté, nanani, nanana. Moi, je venais en France. Moi, c'est pas une place pour dormir qui me manquait en France. Alors, je venais en France, je passais des vacances et tout. Donc, j'ai aussi une famille là-bas, et puis c'est pas la place qui me manquait pour aller dormir. J'ai beaucoup d'amis en France. Même quand on a grandi ensemble, mes amis d'enfance. Et je vais pas dire les noms ici. Donc, aujourd'hui, si tu vois que tu as une copine et que tu pars à Paris, et que ta copine a un studio, je sais pas, moi, tu peux dormir là-bas, c'est pas un truc de ouf, c'est pas oui, je l'ai pris machin, nanani, nanana. Ok. Alors, mesdames et messieurs. Moi, quand je venais chez elle là-bas à Paris, ce n'est pas pour squatter quoi que ce soit, on était en couple, ce qui est normal. D'accord. Mesdames et messieurs, le médecin, c'est un homme sérieux. Il a dit qu'il reconnaît qu'ils étaient en couple. Il y a eu des moments où ils partaient au FNAC ensemble. Des fois, il lui manquait de l'argent. Il avait sa bourse aussi en même temps. Des fois, sa copine complétait. Ce qui est normal, c'est un couple. Donc, du coup, ça, on ne va pas rentrer dans le problème de couple, des aides, tout ça là, ça c'est normal. Bon, le médecin, il a confirmé aussi, c'est pas lui qui a mis sa femme à la porte. Donc, on va te poser une question sincère, parce que ce qui se passe en ce moment avec nous, avec moi, c'est comme le mbongi, tu vois. À l'ancienne, dans notre coutume, il y avait des mbongi, on a arrangé des problèmes. Nous ne sommes pas là pour diviser, nous ne sommes pas là pour donner le tort à qui que ce soit. Nous sommes là pour arranger les affaires. Donc, une question. Bon, là, est-ce que tu pourrais accepter après le confinement que tes enfants puissent revenir à... Moi, le père, ce que je veux
ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est elle qui a ramené l'histoire chez toi, tu vois? Je te dis le fait. Allô, tu m'entends? Tout le monde t'entend, oui. Moi, je te dis le fait, c'est elle qui a ramené l'histoire chez toi. Aujourd'hui, en fait, nous les hommes aussi, en fait, dans la vie, c'est pas parce que tu as une femme et que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. À un moment donné, si tu vois que cette femme-là, il y a un comportement qui ne te plaît pas, tu dois prendre aussi tes décisions. Et tu ne dois pas prendre une décision brusquement. Moi, plusieurs fois, je l'ai dit. Écoute, moi, je suis jeune, toi, tu es jeune aussi. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on s'occupe d'un homme. C'est pas moi, je reviens du travail et tout, toi, t'es là dans tes trucs, machin, dans des délires de YouTube et tout ça. Nous tous, on fait YouTube. Tu regardes tes tutos, machin. Moi, je veux pas passer ma vie à ça. Hein. Écoute, moi, je veux pas passer, je rentre, je reviens du boulot et tout ça. Moi, je suis fatigué. Et je suis là encore à aller faire de la semoule et tout, machin. Moi, je suis pas là. Moi, je l'ai dit ça plusieurs fois. J'ai passé au moins 6 mois à lui raconter la même chose. Est-ce qu'elle raconte qu'il y a le Matangou qui est allé rentrer là-bas à Saint-Cyr? À Saint-Cyr, il n'y a personne le dit. Tu comprends? Il y a le nom. À Saint-Cyr, mon ami, à Saint-Cyr, il n'y a personne en ce moment. Moi, écoute le peu. Moi, j'ai un ami qu'on a grandi ensemble. Il était au Sénégal. Tu comprends? Oui. J'ai un ami qu'on a grandi ensemble, un ami d'enfance. Il était au Sénégal, ça fait pas trop longtemps qu'il est arrivé en France ici là. Il est même témoin. Il était venu là-bas. Une fois, il était venu là-bas, on s'est rencontrés là-bas à Saint-Cyr. Et je peux te dire qu'il n'y avait aucune femme. Moi, l'appartement, je l'ai acheté, j'ai fini la dette, et elle me parle qu'elle a cotisé, machin. Moi, si elle veut que je lui donne son argent, elle a cotisé quoi? Moi, j'ai dit quoi? Non, regarde. Le problème de cotiser là, on ne parle pas de ça. Parce que regarde, nous, on parle des enfants, tes enfants, toi, ton sang qui coule de ton corps, ils sont dehors. Non, on doit éclaircir aussi les choses. Même si on ne dit pas les noms, moi, je ne vais pas dire son nom, elle aussi, elle a dit qu'elle n'a pas dit mon nom, mais il faut éclaircir les choses. Aujourd'hui, il y a un compte, à la banque, il y a un compte. Et quand on fait un virement, il y a des traces qui restent le P. Je ne sais pas si en fait, une compte d'attaque, c'est pareil. Il y a des traces qui restent. Donc aujourd'hui, si elle dit qu'elle a cotisé, je ne sais pas quoi, moi j'ai regardé sur le compte, j'avais demandé tout à la poste, j'avais tout demandé. Donc voilà, moi je ne veux pas dire son nom, on ne va pas se dire les noms ici. Oui, mon ami, là, le problème n'est pas de compte qui a payé, qui n'a pas payé. Je sais que toi, tu gagnes beaucoup par rapport à elle. Tu sais pas que c'est... Elle a dit que j'ai cotisé. Moi, c'est moi qui ai acheté. Oui, d'accord, ok. L'appartement, il a coûté 180 000 euros. Tu comprends? Ouais. Elle a coûté 180 000 euros. Et sur 180 000 euros, elle peut pas se servir à venir dire que oui, on a acheté ça à deux. Quand tu mets 3 700 euros, et 180 000 euros, c'est pas pareil. 3 700 euros et 180 000 euros, c'est pas pareil. Moi, je peux lui donner son argent si elle veut. Mon ami, regarde. Là tu nous parles que... Là, tu es en train de te faire gonfler que l'appartement, c'est toi qui as acheté 180 000 euros. Elle a mis 3 000 euros. Le problème n'est pas celui-là. Le plus grave problème, c'est quoi? Tes enfants, ils sont dehors. Ton sang qui coule de ton corps, ils sont dehors. Nous, tu sais, non, ça peut finir avec ta femme, hein, ça peut finir, l'amour peut finir. Mais nous, on veut que la maison soit pour les enfants. Bon, les enfants sont petits, donc, si la femme vient là-bas avec ses enfants, ce sont tes enfants qui sont en train de bénéficier de la maison. Tu vois, non, c'est pas le Makango. Même si tu m'as dit qu'il n'y a personne là-bas, c'est pas toi qui l'as chassé, ma question c'est celle-là. Après ce confinement, parce qu'il y a des gens en témoin, il y a tout le monde, il y a plus de 700 personnes qui nous suivent. Après le confinement, est-ce que tu accepterais que tes enfants et la maman de tes enfants puissent revenir à la maison, tout simplement? Oui, je t'écoute. Ma question est terminée. J'ai dit, l'appartement, il a coûté 180 000 euros. On ne veut pas savoir qui a payé, qui n'a pas payé, parce que, de toute façon, nous, on parle encore de tes enfants. On ne peut pas avoir tes enfants dans la rue. C'est comme si il y a un monsieur qui est riche au Congo, il a 2 femmes, après, il a mis l'autre femme à la rue, pendant que ce temps, le monsieur, il a beaucoup de parcelles. Pendant ce temps, ses enfants se trouvent à la rue. En fait, c'est inacceptable de voir tes enfants à la rue. Donc nous, si on parle de cette... Moi, je n'ai même pas chassé le P. Moi, je n'ai même pas chassé mes enfants. Moi, c'est ce qui m'énerve, en fait, le P. Moi, je n'ai même pas chassé mes enfants de cet appartement-là. Je n'ai même pas chassé mes enfants de cet appartement-là. L'appartement, il est là-bas. Moi, j'ai dit le P, moi, j'ai un témoin. Moi, j'ai un ami qui revenait du Sénégal il n'y a pas très longtemps. Ça fait 3 ans qu'il est arrivé en France, cet ami-là. C'est mon ami d'enfance.
On est parti à Saint-Cyr, il n'y avait personne le pays, je te dis. J'ai compris. La question, tu n'as pas chassé ta femme. Donc, après le confinement, moi, le peuple Brézani et mon équipe, Chimène Moutouari et mon équipe, on peut ramener ta femme à la maison, à Saint-Cyr, avec tes enfants. Bah, si elle veut, elle va là-bas, mais moi, je suis plus dans l'histoire. Si elle veut, moi, je l'envoie les clés. Et puis, bon, si elle veut, elle repart après le confinement. Ça va, il n'y a pas de problème. D'accord. Bravo, mon ami. Là, tu as marqué 3 points parce que il y a beaucoup de gens qui te regardent. Mais reste connecté. Je vais donner la parole à notre juriste qui est en ligne. Il va donner son point de vue et puis on continue. D'accord? Merci. Ah, putain.